Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Il n'aurait pas répondu le bon Dieu en tout cas. Non. Anarchiste comme il est. Je pense qu'on doit avoir la capacité en soi d'être meilleur et de se réparer soi-même. Je ne vois pas quelqu'un d'autre. Vous avez été un amant triste à un moment donné? Oui, bien sûr. J'ai eu plein de chagrin. Beaucoup de chagrin. Oui, parce que je suis un garçon qui croit systématiquement. Je crois en l'amitié, je crois en l'amour, je crois. Oui, oui. Et croire, ça peut être donc quelque chose de difficile, de dangereux. C'est pas croire qui est difficile, c'est de croire et d'être honnête dans cette croyance quand l'autre en face ne l'est pas forcément. C'est là le piège. Mais comment on peut le savoir avant la fin que l'autre n'était pas en phase avec votre croyance ou avec ce qu'il vous a dit ou est-ce qu'elle vous a dit? La place du mensonge dans votre vie? Moi, je suis un homme qui a été trahi maintes et maintes fois. Dans mon premier ouvrage, j'avais écrit un chapitre sur la trahison. J'ai été trahi, je viens d'être trahi encore, je serai encore trahi, mais je le sais. Je suis un garçon entier. Donc quand je m'investis sans calcul, je m'investis. Mais par contre, j'ai une capacité, au moment de la trahison, à me défendre. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Mais c'est vrai que j'ai pour habitude de donner ma confiance et de voir en retour ce que je vais avoir. Que beaucoup de gens ne donnent pas leur confiance. Mais je trouve que c'est tellement une perte de temps de ne pas donner sa confiance. Mais votre croyance, pour ne pas dire foi, est basée sur la vérité. Elle est basée sur la vérité et sur l'autre, sur l'humain. Je crois toujours que l'humain est bon. Je pense qu'il est bon. Malgré tout. Malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose qui fera que, ou son intelligence, ou son regard fera qu'il palliera sur ses déviances. Mais je me suis souvent trompé. Pour terminer, vous voyez comment la suite de votre existence? Je la vois toujours aussi difficile. Vous savez, je suis un homme qui a labouré toute sa vie, ça a été très difficile. Je me suis construit dans la difficulté. Je la vois passer par une chose toute simple. Je pense que les 10 prochaines années seront très différentes des 10 années passées. J'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à gagner de l'argent. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas ça que je veux faire pour les années après. Beaucoup de gens sont beaucoup plus riches que moi. J'avais cette conversation avec Luc Besson, qui est très très riche, et qui m'a dit « Mais quelle belle énergie tu as, Rodolphe », lors d'un repas qu'on a eu dernièrement. Je lui ai dit « Luc, oui, mais on pourrait tellement être nombreux à avoir cette énergie-là. » Moi, je l'ai compris que je ne mangerai pas plus de 100 grammes de viande par jour, et aujourd'hui, ça me suffit. Alors, j'ai un peu d'argent que je transmettrai pour les miens, mais je donnerai cette énergie et une partie de mon argent pour faire du bien. Ça, c'était évident.